Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Je m'appelle Claire Strédet, je suis consultante en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle, formée en neurosciences et spécialiste des profils atypiques et hypersensibles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème sur lequel on est venu m'interroger dernièrement plusieurs fois, donc je me suis dit que c'était le moment de vous en parler. Tout ce qui est en lien avec l'organisation, la gestion du temps, sa méthode personnelle de travail, et on me demande si on a une façon de faire neuroatypique, s'il y a une seule façon unique de faire quand on est HP, quand on est TSA, quand on est TDAH. La réponse est non. Bien évidemment, nous ne sommes pas des robots, nous avons chacun nos façons de fonctionner. Il est vrai qu'on va retrouver des tendances par rapport à tout ceci, mais je vous invite vraiment à prendre le temps de comprendre comment vous fonctionnez personnellement. Vous êtes nombreux à aller dans le développement personnel et à vouloir prendre soin de vous, à vouloir lâcher prise et à m'interroger sur cette notion d'autodiscipline. Et me dire Claire, j'en ai marre, j'arrive pas à mettre le réveil tous les matins à 5 heures comme Miracle Morning, j'arrive pas à faire perdurer dans le temps du yoga, de la méditation tous les jours, ça marche 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, puis au bout d'un moment, j'ai la flemme. J'y arrive pas, j'ai plus la motivation, j'ai pas envie et je me force à le faire. Et de toute façon, déjà les autres jours, je me forçais à le faire et là, c'est mort. Et c'est normal. Et c'est complètement normal que ce soit mort parce que plus vous vous forcez à faire quelque chose, moins ça ne fonctionne. Nous sommes beaucoup, nous, profils atypiques, dans la contrainte. Depuis tout petit, nous avons cru comprendre que nous devions nous adapter à notre environnement, donc nous nous sommes contraints à énormément de choses. Vous me direz les neurotypiques aussi, ils n'ont peut-être pas vécu de la même façon, je sais pas ce que c'est. Mais ce qui importe, c'est vraiment de se dire qu'il faut sortir de cette logique de contrainte. Oui, tu peux faire ton Miracle Morning, non, tu vas pas le faire si tu dois t'obliger à le faire chaque jour. Pour ceux qui connaissent pas Miracle Morning, c'est une méthode en fait pour arriver à une méthode de développement personnel en fait où on choisit, on décide chaque matin de se lever plus tôt, en général à 5 heures, et pendant 1 heure, eh bien on va méditer, faire du sport, bouquiner et puis écrire sur soi, faire de l'introspection. Voilà, c'est vraiment une bulle juste pour soi pendant 1 heure le matin, mais tout le monde n'est pas câblé pour se lever à 5 heures du mat et faire ça avant d'enquiller sur sa journée de boulot ou sur sa journée quelle qu'elle soit. Donc comme je vous le disais, en fait, la contrainte est une chose à laquelle nous ne sommes pas capables de nous soumettre volontairement. Nous n'aimons pas ça, c'est absolument pas possible. Donc, et surtout quand on est neuroatypique, la contrainte, on la fuit, on la hait, on la déteste. On va s'y soumettre parce qu'on a envie d'être accepté, on va s'y soumettre parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix, mais c'est pas du tout bon pour notre organisme. Plus nous sommes dans la contrainte, plus nous exerçons une pression sur notre corps, sur notre mental, sur notre cœur, et forcément ça va pas. Trop de contraintes créent des maladies, du stress, une flemme aiguë, une énorme fatigue. Imaginez à quel point c'est épuisant d'aller tout le temps à l'encontre de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Je n'ai pas besoin de te demander de l'imaginer, tu le sais, tu le vis depuis des années. Donc stop avec la contrainte. Il est super important que ce que tu décides de faire fasse sens pour toi et fasse sens de façon positive. C'est-à-dire que tu ne vas pas décider de te lever tous les matins pour ne plus être en retard ou pour ne plus être en manque d'énergie, etc. Tu vas le faire pour quelque chose avec une formulation positive. Je décide de me lever un peu plus tôt tous les matins pour être en meilleure santé, pour me sentir plus en phase avec moi-même, pour me prouver que je suis capable de relever ce défi. Mais tu cherches quelque chose de positif dans ta sémantique et dans l'intention que tu vas mettre sur ton action. Il est très important que la motivation, elle vienne de l'intérieur, de toi, de vous, de tes tripes, de ce que tu as ici, voilà, vraiment à l'intérieur, ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. Parce que c'est toi qui en es responsable et c'est toi qui as le pouvoir dessus. Si tu es en motivation extrinsèque, c'est-à-dire de l'extérieur, c'est-à-dire tu veux faire ça pour faire plaisir, parce que c'est chouette de faire ça avec les gens, déjà, tu donnes énormément de pouvoir aux gens. S'ils sont plus là, tu vas rien faire tout seul. Et 2, c'est pas suffisant pour t'alimenter et pour être dans quelque chose qui va vraiment réussir à te booster, à t'organiser, à mieux être dans cette logique d'autodiscipline et à trouver ta propre méthode. Donc commence par comprendre ton fonctionnement basique. Comment ça se passe dans ton cerveau?
quel est le temps de sommeil dont tu as besoin. Observe tes cycles de sommeil, observe ce qui te fait du bien, si tu as de la somnolence dans la journée, si tu as besoin de faire des siestes. J'en ai beaucoup qui me disent ouais, des fois je fais des grandes nuits et tout, je récupère au taquet, mais en fait je suis aussi fatiguée. Bon bah donc du coup t'as pas récupéré. C'est pas dormir 12, 15, 18 heures qui vont faire que tu vas bien te sortir. Un sommeil équilibré, c'est un nombre d'heures régulier et récurrent. Alors, on connaît nos difficultés naturelles avec le sommeil pour une grande partie des personnes neuroatypiques. Commence par observer ton sommeil. Observe à quel moment tu manges. Observe les moments où tu es en pleine forme dans la journée et où tu as plus de fatigue. Regarde ce qui va te booster. Est-ce que ce sont des projets extérieurs? Est-ce que ce sont les idées que tu as dans la tête et que tu as envie de mettre en œuvre? Regarde véritablement ce qui te booste. Sois en conscience de toutes ces choses-là. Vous me parlez aussi de cette logique d'être monotâche ou multitâche. De me dire, des fois, je me mets en mode autiste, en toute bienveillance, je me mets en mode autiste et je bosse comme une tarée sur mon truc et tant que c'est pas fini, que je suis pas allée au bout du bout, je ne me relève pas, je ne lève pas le nez de mon ordinateur, je peux ne pas manger, ne pas aller pisser, etc. Oui, c'est une faculté que nous avons de nous mettre à 2000% dans un projet et à côté de ça, nous sommes capables de switcher sur plusieurs activités en même temps parce que notre cerveau est câblé pour ça. Regarde avec quoi tu es le plus à l'aise et tu verras qu'en fonction des situations, tu auras envie d'être totalement monotâche parce que c'est ce qui te fait du bien ou tu auras envie d'être en mode ce qu'on va appeler multitâche, de switcher d'un truc à l'autre parce que c'est là aussi où tu te sens bien. Écoute-toi, tu sais à l'intérieur de toi comment ça fonctionne. Alors c'est vrai qu'avec l'école ou le boulot, on t'a peut-être dit qu'il fallait pas faire comme ça et du coup ta nature profonde a été bafouée. Reprends le contrôle, reprends cette observation et regarde naturellement ce que tu fais le plus simplement du monde sans que ça te demande d'effort. Et tout ce que tu fais sans effort est vraiment ce qui te correspond et ce qui te fait du bien. Et regarde comment tu vas faire pour aller te dépasser et te défoncer sur quelque chose qui t'intéresse. On a toujours un juste milieu entre le monotâche et le multitâche, entre une autodiscipline drastique et la flemme absolue. Il y a toujours un juste milieu. Pose-toi. Prends le temps de te dire que tu es capable. Pose ton intention sur ce que tu as envie de véritablement accomplir. Arrête avec la culpabilité de j'y arrive pas, je ne tiens jamais mes trucs et tout. C'est un peu comme les régimes, le développement personnel. C'est tu vas commencer, tu vas arrêter, ça te saoule, tu veux des résultats immédiats. Ça fonctionne pas comme ça. Ça prend du temps. Ça prend toujours beaucoup de temps parce que les mécanismes et les automatismes qui ont été mis en place dans le cerveau ne sont pas construits en un jour. Donc ça a pris plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs générations pour arriver là où tu en es. Donc accepte que ça prenne un petit peu de temps pour que tu puisses y arriver. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur moi et je peux te dire que je suis loin d'avoir fini. Par contre, je sais m'écouter. Et par exemple, j'ai réalisé un truc là pendant ces derniers mois que je n'aurais jamais cru possible. J'étais dans cette même logique d'autodiscipline et de dire ah, mais bon sang, c'est pas possible, j'arrive pas à mettre le réveil le matin. Quand le réveil sonnait pour que je me lève plus tôt, j'étais en pleine négociation avec moi-même de encore 5 minutes, non ce matin j'ai pas envie, blabla, etc. Mais si, pourtant il faudrait que. Et puis je me mettais 3-4 coups d'autoflagellation parce que ça fait toujours du bien. Et puis résultat, c'était une lutte interne, je ne dormais pas plus, je ne faisais pas ce que j'avais décidé de faire et je me sentais pas bien. Donc, bilan du truc complètement zéro. J'ai décidé de partir à l'inverse de la contrainte, c'est-à-dire le plaisir. C'est hyper révolutionnaire, tu vas voir. J'ai décidé véritablement de partir dans le j'ai envie. J'ai envie, je choisis, je décide. J'ai envie ce matin de me lever un peu plus tôt et d'aller faire mes salutations au soleil, d'aller faire mes 5 tibétains. J'ai envie de me lever et de faire une méditation. Même si c'est 15 minutes, même si c'est 30 minutes, j'ai envie de m'offrir ce moment pour moi, avec moi. Ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. Et là où je suis complètement hallucinée, c'est que non seulement en décidant de me dire je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait envie et sans me donner un but ultime de corps de rêve, machin, etc. ou niveau maître Yoda à très élevé. Non, sans me donner de but comme ça, juste sur cette logique de plaisir, ça a tout changé. Donc je t'invite à faire pareil. Moi, en quelques mois, en fait, je me suis rendu compte que je dormais mieux, que je réussissais à me réveiller beaucoup plus tôt que d'habitude et que j'avais la pêche. Et ok, je le fais pas tous les matins, mais j'arrive à tenir beaucoup plus longtemps que d'habitude. C'est-à-dire que, je veux dire, peut-être que, c'est peut-être qu'une fois tous les 15 jours, 3 semaines que je vais me dire non, là, ce matin, j'ai pas envie. Ou je le ferai plus tard dans la journée.
Et je suis OK avec ça. Et quand j'ai un j'ai pas envie qui m'arrive en tête, je me dis d'accord, j'ai pas envie. OK. Et je cherche même pas à comprendre pourquoi. J'arrête de tout intellectualiser et ça, je t'assure que j'aurais jamais cru ça possible. Et je me mets dans le cœur, dans le ressenti. Et quand j'ai un doute, tu vois, si je sais pas trop si c'est le cerveau ou le cœur qui parle, je mets toujours ma main sur le cœur comme ça. Je ferme les yeux, puis ça m'aide à être en introspection et je me dis, ok, de quoi j'ai envie fondamentalement là tout de suite maintenant? Et je le sens ici. Je sais pas trop comment t'expliquer, expérimente-le, tu le verras, mais je le sens ici. Donc, choisis ton rythme en conscience, quelle que soit ton organisation, parce que c'est la tienne, elle sera la bonne. Observe. Note ce qui te fait du bien, ce qui te saoule, ce qui te donne la flemme, ce qui te motive, si ça vient de l'extérieur, si ça vient des autres, si ça vient de toi. Et au fur et à mesure, tu vas réussir à créer ton autodiscipline qui sera ton auto-plaisir, j'allais dire ton choix d'être avec toi, de passer du temps avec toi et pour toi et de devenir pleinement toi. Je te remercie. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pleinement Moi. Pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Et puis, prends soin de toi, accepte-toi tel que tu es. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. À bientôt. Au revoir.